Salut à tous. Alors nous y sommes, chers amis, nous sommes dans la phase finale du projet des mondialistes, à savoir la mise en place de ce nouvel ordre mondial. Donc ça fait des décennies donc, qu'ils préparent l'établissement de ce projet de gouvernement mondial. Et bien sûr, il y a eu plusieurs types d'options qui avaient été envisagées. Donc vous avez l'option de la guerre, à savoir une troisième guerre mondiale qui mettrait à genoux les principales nations dans le monde et qui provoquerait une sorte de chaos généralisé. Et puis par la suite, il y aurait une sorte de reconstruction d'un nouvel ordre mondial, euh, eh bien via toujours les mêmes officines, via les mêmes agents de contrôle. Mais donc cette option-là a vraiment été désamorcée. On a pu voir l'élection de Trump qui a désamorcé le coup. Et on avait vraiment une sorte de scénario, deux scénarios qui s'étaient présentés à nous, avec soit Hillary Clinton et la guerre contre la Russie, une guerre, une sorte de guerre généralisée à l'échelle mondiale, donc. Et puis on avait Trump qui était vraiment un autre scénario, c'est une guerre commerciale plutôt contre la Chine. Donc les États-Unis essayent de garder le contrôle mondial, le leadership mondial plutôt en matière économique et commerciale. Et là, bah, c'est ce qu'on a pu voir. Donc, ça a permis un petit peu de désamorcer le scénario guerrier des Clinton, des Obama, des Biden, etc. Et donc le clan des mondialistes voulait vraiment pousser cette option-là. Donc on a pu voir que Bush et Obama avaient commencé le boulot, donc en essayant de créer des foyers de tension un petit peu partout dans le monde, principalement dans le verrou asiatique et puis au Moyen-Orient. Donc on avait l'Afghanistan qui était euh, à côté de la Chine et de la Russie, donc qui allait servir comme une sorte de tremplin de projection de la force américaine en cas de conflit globalisé. Et c'est vraiment pour ça que l'Afghanistan avait été choisi pour une invasion en 2001. C'est pas parce qu'il y avait Ben Laden ou que les talibans étaient méchants, mais plutôt dans une optique géostratégique de confinement des deux puissances, à savoir la Russie et la Chine. Donc la Russie, c'est vraiment la puissance militaire, puis la Chine, c'est la puissance commerciale. Et donc je vous laisse imaginer un conflit à l'échelle globale entre, entre l'Occident et l'Orient. C'est très dévastateur. Et cette troisième guerre mondiale, si elle avait eu lieu, elle aurait été extrêmement dévastatrice. Et donc on a aussi pu voir donc Netanyahou qui essayait de pousser à la guerre contre l'Iran. Ça n'a pas marché, ça a été complètement désamorcé. Donc l'option, on va dire guerrière euh, à l'échelle globale a vraiment été désamorcée à mon sens. Et puis il y avait aussi d'autres options qui pouvaient être envisagées. Donc il y avait l'option assez farfelue, mais pas si farfelue que ça, qui avait été envisagée, celle de, 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 de l'invasion extraterrestre. Donc là, on est vraiment dans le délire, mais connaissant la technologie qui est possédée par le gouvernement mondial, par l'État profond, donc ils ont la technologie de l'antigravité, ils ont énormément de technologies comme ça, donc des technologies de fabrication, de génération cellulaire, etc. Donc ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de technologie qui est cachée eh bien, à la masse, hein. Voilà, donc je peux vous dire qu'il y a des technologies qui auraient très très bien pu sortir. Donc vous avez par exemple un chercheur canadien qui avait découvert l'antigravité, il a eu une descente des services secrets. Voilà, donc on laisse pas,
On laisse pas se développer n'importe quelle technologie. Et surtout, demandez-vous pourquoi, lorsqu'il y a un produit qui est mis sur le marché, vous avez tous les concurrents qui ont exactement le même marché à côté, pour soi-disant faire concurrence. En réalité, on permet à certains acteurs économiques de mettre tel ou tel produit. Il y a certains produits qui ne sont pas permis par le gouvernement mondial. Et donc on est bridé aussi technologiquement, il faut le savoir. Vous pouvez voir que l'informatique a progressé, mais au niveau de la médecine, je veux dire, on marche beaucoup avec des antibiotiques, des molécules qui avaient été développées pendant l'époque nazie, ou voilà, dans les années 20, 30, 40, 50, etc. Et l'informatique a certes très bien progressé, mais vous avez d'autres domaines qui sont bridés. Donc, que ce soit le domaine médical avec des médecines de régénération cellulaire, où vous pouvez littéralement faire pousser le doigt ou la dent d'une personne, ça c'est bloqué. On n'a pas le droit d'avoir ce genre de technologie. Et puis, par contre, l'informatique, on dirait que ça a été autorisé. Et pourquoi? Parce que ça permet à une sorte ça permet la mise en place du gouvernement mondial. C'est une sorte de contrôle sur les masses, sur les peuples. Ça permet aussi la communication instantanée, l'échange instantané, donc le contrôle plus rapide, instantané aussi. Donc vous allez avoir une sorte de dictature en direct qui se fait, avec énormément de caméras reliées entre elles par un système cybernétique. Donc tout ça fait sens lorsqu'on regarde. Mais par contre, d'autres technologies qui peuvent être très très utiles ne sont pas autorisées, comme par exemple la technologie de l'antigravité. Donc tous ces ovnis que l'on voit passer, c'est pas des je sais pas quoi, des Arcturiens qui viennent nous faire un petit coucou. C'est l'État profond, les militaires qui ont la technologie de l'antigravité, qui l'utilisent. Il faut le savoir, ça. Mais par contre, cette technologie-là ne nous est pas accessible. Voilà, donc dans certains domaines comme la physique, dans certains domaines comme le médical, donc on n'a pas accès à certaines technologies. Et, euh, eh bien, donc, cette option farfelue, on va dire, de la mise en place du gouvernement mondial par la technologie soi-disant extraterrestre, donc on a la technologie de l'hologramme aussi qui est détenue par l'État profond. Donc, dites-vous bien, pourquoi on n'a pas des hologrammes? Pourquoi on n'a pas des produits sur le marché d'hologrammes, alors qu'ils ont la technologie. Je veux dire, il y a 10 ans, on voyait il y avait une vidéo qui circulait, on voyait une baleine sauter, etc. Euh, Elle était hyper réaliste. Pourquoi on n'a pas ça? Parce que certaines technologies ne sont pas disponibles au grand public. On nous interdit littéralement. Pourquoi des milliardaires ne peuvent pas acheter des télescopes ultra puissants? C'est tout simplement interdit. C'est détenu par un petit groupe. Il faut le savoir, ça, voilà. Il faut faire partie de la loge, etc. pour avoir accès à certaines choses. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a des technologies qui sont autorisées et d'autres qui ne le sont pas. Et donc voilà, la technologie de l'hologramme est disponible. On n'a pas, on n'a pas le droit d'y avoir accès. Et le projet Bluebeam qui a été révélé par les conspirationnistes, voilà, les conspis, tiens, et qui sont pas si conspis que ça. Voilà, ils font simplement de relier les wagons entre eux. Et voilà, ils vous présentent une image globale de, de ce que l'élite prévoit de faire. Et ça, si vous avez un petit peu, je veux dire, un petit peu de lucidité, un petit peu de perspicacité, eh bien, vous pouvez très bien le voir. Vous pouvez très bien le voir qu'on est dirigé par des corrompus. Et je veux dire, il n'y a même pas besoin d'écouter Macron, mais il manque comme un arracheur de dents. Je veux dire, la crise du Covid-19 nous a montré ça, et a montré ça à beaucoup de gens, je veux dire, à beaucoup
à beaucoup de personnes. Mais le problème, c'est lorsqu'on se balade dans la rue, donc vous avez beaucoup de gens qui, on dirait qu'ils sont manipulés, qui croient, qui mettent des masques, etc., etc. Et c'est là où on comprend pas. Ils savent que BFM TV leur ment, mais ils continuent de regarder. C'est à un moment donné, on se dit quand est-ce que le détachement va se faire, quand est-ce que les liens vont se couper, quand est-ce que les gens vont dire non, stop, ça suffit. Quand est-ce qu'ils vont faire ça? Et, euh, et là, bah écoutez, j'espère vraiment que de toute manière, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont réveillées, mais on dirait que la majorité hésite encore, sait qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, mais continue quand même à se dire, à faire comme si de rien n'était. Donc on espère qu'il y aura un réveil massif et que les gens vont se réveiller comme en Angleterre, comme en Allemagne, vont faire des manifestations avec la rentrée de septembre et dire non, non à ce masque qui nous rend malades, non à ce masque qui va créer des maladies pulmonaires. Parce qu'il faut savoir que voilà, vous avez des masques qui sont mis, vous avez beaucoup de bactéries, vous allez respirer ces bactéries, et au final, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va avoir des maladies pulmonaires qui vont exploser. Donc ne mettez pas ces masques, j'évite au maximum. Donc parfois on est dans les transports, vous avez des gens qui vous disent c'est obligatoire, etc. Je me suis fait interpeller plusieurs fois par la police me demandant de mettre le masque, donc je le mets pas au maximum, mais parfois vous avez donc la police soit vous dites non, vous rentrez en conflit et puis voilà, vous terminez au poste, etc. Mais le mieux, c'est de rester intelligent et de ne pas le mettre au maximum, de, de montrer aux gens qu'on peut vivre comme auparavant, qu'on peut circuler son masque, qu'on peut respirer de l'air, que c'est pas un problème, que la mortalité est de 0,5%, qu'il n'y a pas mort d'homme, et que le vrai poison, que le vrai danger vient du vaccin. C'est pas le Covid, donc qui a été neutralisé. Et, euh, et en tout cas, voilà, j'espère réellement que les gens vont se réveiller de plus en plus, qu'il y aura des manifestations de plus en plus fortes et et que le plan via la vaccination mondiale, donc bah, justement, le plan via une guerre mondiale n'a pas fonctionné, le plan de l'invasion extraterrestre, même vous avez Ronald Reagan qui nous parlait à l'ONU il y a quoi, il y a 40 ans de ça, euh, qui est trop fantaisiste, qui à mon avis donc qui a pris l'eau quoi, donc ça va pas fonctionner. Et puis bah là on a un plan de vaccination globale avec une sorte de dictature sanitaire qui va contrôler chaque aspect chaque fait et geste de votre quotidien. Vous allez avoir des passeports de vaccination et vous pouvez aller au cinéma, vous pouvez aller dans un aéroport, vous pouvez aller au théâtre, etc. Que en présentant votre passeport et votre certificat de vaccination et bien sûr une vaccination qui comporte de la nanotechnologie, etc. Donc vous avez derrière tout le contrôle via la RFID, vous avez toute la 5G qui va permettre, justement la 5G, c'est c'est pas pour qu'on puisse télécharger un film en 2 minutes, c'est surtout pour permettre la localisation des objets connectés. Et lorsque vous allez avoir 7 milliards de personnes injectées de nanotechnologie, eh bien la 5G va permettre de les tracer au centimètre près. Et la 5G, elle sert à ça. Elle sert surtout à ça. À, à, à- comment dire, à connecter les objets entre eux et à les localiser. Donc la 5G est un élément clé de la mise en place de ce nouvel ordre mondial scientiste. Donc voilà, n'oubliez pas, on peut, on peut voir de différentes manières la prise de pouvoir. Vous avez la prise de pouvoir des militaires, donc ça donne une dictature à la soviétique, etc. Donc c'est assez chiant, c'est assez laid à voir, mais c'est vivable. Vous avez la prise de pouvoir des religieux qui va vous donner une sorte de théocratie, etc., des ayatollahs, etc. C'est pénible à vivre, mais ça reste vivable.
vous allez avoir la, la, la prise de pouvoir des financiers, des banksters, etc., par le capitalisme. Donc c'est corrompu, c'est dégueulasse, c'est moche, et on a pu voir ce que ça donne avec le capitalisme bestial, donc c'est très laid. Mais bon, on peut se débrouiller, mais la, la plus grande menace, à mon sens, c'est la mise en place d'une d'une gouvernance par les scientifiques. Et là, ça devient une très 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 grande menace pour nous. Donc là, vous allez avoir les Apple, les Facebook, les Amazon, les Microsoft, etc. etc. Et les techniciens, donc vous avez des informaticiens, des scientifiques, des chercheurs qui, eux, vont prendre le pouvoir. Et là, on peut le voir, on peut le voir, on peut voir que au-delà des banquiers qui étaient vraiment les dinosaures du XXe siècle, désormais vous avez les scientistes, vous avez les, euh, les chercheurs, les scientifiques, etc., qui sont derrière les Google, les GAFAM, etc., qui sont en train de prendre le pouvoir. Et vous avez Facebook qui a voulu mettre en, en place bien, cette monnaie digitale qui a été un petit peu interdite par les vieux dinosaures. Pourquoi? Parce qu'ils sentaient qu'ils allaient perdre le contrôle. Tout ça bien, au profit des scientifiques, au profit bien, des techniciens. Et je peux vous dire que la pire des gouvernances se fera avec ces scientifiques. C'est la pire chose que vous pouvez avoir. Parce que ça peut aller très 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 loin. Ça peut aller très loin. Je veux dire, les militaires et leur dictature, on peut presque la regretter. Même on peut même presque avoir une certaine nostalgie et se dire que ils avaient, euh, ils avaient un petit peu le bien du peuple en commun. Ils espéraient au moins créer quelque chose de bon pour le peuple. On peut au moins se dire ça. Mais avec les scientifiques, bien là, on va vraiment passer à une étape supérieure, inhumaine surtout, et vous allez avoir des manipulations génétiques, vous allez avoir des, des, des créations chimériques de plus en plus. Vous allez voir l'homme augmenté avec une sorte l'homme cybernétique avec des capteurs qui dépassent de partout pour augmenter sa vision, etc., etc. Et puis vous allez avoir le contrôle via la marque de la bête, hein, voilà, donc ça sera soit injecté, soit pris de gré ou de force. Et tout ça pour vous dire que la pire des dictatures se fait par les scientifiques. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir. C'est ce qu'on est en train de voir. Vous avez donc derrière Microsoft, vous avez Bill Gates et vous avez, euh, vous avez ce genre de type-là qui essaie de financer de plus en plus des vaccinations euh, à l'échelle mondiale. Et, euh, et ça, c'est vraiment ça le vrai danger qui nous guette, et c'est ce qu'on est en train de voir. Donc honnêtement, lorsque j'ai vu les manifestations à Londres, en Allemagne, etc., franchement, je me suis vraiment réjoui. J'espère que ça va prendre en France. Aux États-Unis, ça a pris, mais aux États-Unis, ils essaient vraiment de pousser à une sorte de guerre civile à une guerre raciale entre les blancs et les noirs. Donc il faut savoir qu'aux États-Unis, les noirs, ils représentent à peine 10-15%, quoi. C'est 15% de la population. Si les blancs voulaient vraiment, ils les auraient massacrés. Donc faut pas se leurrer là-dessus. Mais derrière, c'est bien sûr l'État profond qui essaye de pousser à la division et qui essaye de créer une sorte de guerre raciale, toujours avec les mêmes. Vous avez les réseaux George Soros, avec les Black Lives Matter, avec les Antifa, etc., qui sont financés. Vous avez des agents Antifa qui vont donner du fric à des jeunes noirs désœuvrés pour aller piller des magasins, pour créer la révolte,
pour tuer je sais pas, des policiers, etc. Ils veulent vraiment créer un clash, il faut le savoir. Et puis, d'un autre côté, vous avez beaucoup de policiers qui sont dans la franc-maçonnerie, qui ont démissionné pour justement que le désordre gagne du terrain. Et ce qui s'est passé, donc vous avez Trump qui a envoyé les fédéraux faire le ménage, et ça a bien marché. Vous avez aussi des milices armées des patriotes qui ont un petit peu défendu certains commerces, et on va dire que le plan n'a pas très bien fonctionné, celui de la guerre raciale, de la guerre civile. Je veux dire, il y a de la casse, il y a vraiment eu de la casse, mais c'est pas, c'est- il n'a pas aussi bien fonctionné qu'il l'espérait. Et je pense personnellement que Trump va être réélu. Ils le savent très bien. C'est pour ça qu'ils ont essayé de pousser le, 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 le- le- le vote par correspondance parce qu'ils voulaient justement truquer les votes pour faire passer Biden. Mais bon, je veux dire, il y a qu'à le voir, personne ne va voter pour lui. Je veux dire, même les démocrates savent que Steve c'est une chèvre et qu'il va perdre. Donc on va clairement vers une réélection de Trump. L'État profond le sait. Et après, voilà, je pense pas que Trump c'est le sauveur comme certains essaient de nous le faire passer, mais je pense qu'il y a vraiment une sorte de clash entre deux factions qui sont en train de s'affronter. Donc vous avez la faction des ultramondialistes qui, eux, veulent la destruction des États-Unis et qui veulent la mise en place de ce gouvernement mondial. Et puis vous avez une autre faction, celle des patriotes américains qui, eux, veulent un nouvel ordre mondial, un gouvernement mondial, mais avec les États-Unis comme dirigeants. Voilà. Ils veulent que les États-Unis continuent le leadership de de cette gouvernance mondiale. Et ben, ce qui se passe, c'est qu'on voit que ce clash est en train de s'intensifier. Je pense personnellement que ça va s'intensifier de plus en plus. Là, avec l'élection qui approche, ça va être de plus en plus fort. Si Trump passe, je pense que euh, l'élite mondialiste pourra activer peut-être même des attentats. Ils peuvent littéralement faire passer des attentats après l'élection de Trump. Et, euh, et là, ça sera vraiment à un autre niveau. Je pense qu'ils peuvent faire ça parce que s'ils n'arrivent pas à faire passer le, 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 le plan de vaccination mondial, donc s'il y a un réveil des peuples et que ce plan-là est stoppé, à mon sens, vu qu'ils n'ont pas réussi à créer des guerres à l'échelle globale, on peut voir une recrudescence d'attentats à l'échelle européen, américain et pourquoi pas mondial, pour essayer de déstabiliser les gouvernements et instaurer le chaos via des attentats organisés. Et puis là, on pourra réactiver, pourquoi pas, ISIS, pourquoi pas les extrémistes terroristes, djihadistes, etc. Et donc, c'est un scénario qui est tout à fait possible via le terrorisme international. Donc, c'est tout à fait possible. Bien sûr, ça sera des agents du gouvernement mondial, mais je pense que si Trump passe, ça risque vraiment de s'intensifier. C'est une des possibilités. Donc la mise en place du nouvel ordre mondial via le terrorisme global est une des possibilités, il faut le savoir. Voilà, vous savez, la- 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 l'invasion extraterrestre, vous avez la dictature scientifique euh, de Big Pharma, donc via la vaccination mondiale, vous avez la guerre mondiale, vous avez plusieurs types de scénarios, il faut le savoir. Et le gouvernement mondial essaie euh, comment dire, de se réajuster en fonction
de la prise de conscience non seulement des peuples, mais aussi de la résistance qu'il y a dans les États, dans les institutions. Vous avez parfois des gens qui disent non. Vous avez des professeurs Raoult qui vont dire non, ça sert à rien, il y a la chloroquine, on n'a plus besoin de masques, on n'a plus besoin de tout cinéma. Le Covid fait 0,5% de morts, on n'a pas besoin de confinement, on n'a pas besoin de masques, etc. Et ça, bien sûr, ben, c'est un poignard dans le cœur des mondialistes. Ça leur fait très mal, ça. Que des institutions validées comme l'Institut de Marseille, qui est un véritable bijou médical, disent non, stop, ça suffit, voilà, on a la chloroquine, etc. Ça leur fait très mal. Et parce que non seulement ils pensaient que toutes ces institutions étaient à leur ordre, et ben parfois vous avez des professeurs Perron, vous avez des hommes intègres qui disent stop, non, ça suffit. Et c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de personnes, on a besoin de médecins, on a besoin de scientifiques qui prennent conscience, on a besoin de religieux qui prennent conscience, on a besoin de spirituels, on a besoin de policiers, on a besoin de militaires qui disent stop, on n'en peut plus, on n'en veut pas de votre gouvernement mondial. Stop, il faut nommer l'ennemi. L'ennemi, c'est le nouvel ordre mondial. Il faut nommer ça. Il faut nommer cet ennemi. Il faut dire stop. Et c'est de ça qu'on a besoin. On a littéralement besoin de ça. Et plus il y aura de réveil dans les institutions, plus il y aura d'hommes et de femmes intègres qui disent non, c'est pas, c'est pas le futur que je veux pour mes enfants, c'est pas ce que je veux pour l'humanité, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut. Plus il y aura de gens qui arrêteront de regarder la télévision, et mieux ça ira, je veux dire, plus on va élever notre conscience collectivement, et mieux ça ira, plus ça sera en douceur. Et remarquez bien, j'aimerais vous dire une chose. Toutes ces vidéos de conspirationnistes qui ont explosé à partir de 2010, 2011, 2012, eh ben, je pense littéralement que ça a permis d'éviter une sorte de troisième guerre mondiale. On a eu la conscience, une sorte de d'élévation de la conscience collective. Il y a eu une sorte d'évolution spirituelle qui s'est passée. Et de plus en plus de gens ont commencé à connaître eh bien, les Illuminati, le gouvernement mondial, le plan des sombres, etc., etc., etc. Et je pense littéralement que toutes ces vidéos ont permis d'élever la conscience et que ça a permis, in fine, d'éviter eh bien un scénario qui était très sombre. C'était celui de la Troisième Guerre mondiale. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un autre scénario et qu'on est en train de vivre, celui de la vaccination mondiale qui n'est pas aussi violent, qui n'est pas aussi destructeur. Pourquoi? Parce que il correspond à notre conscience collective. Mais si on continue la lutte, si on continue eh bien, à partager le message de l'évolution spirituelle, si on continue à élever nos consciences, eh bien peut-être qu'on aura un autre scénario qui sera encore plus doux. Je veux dire, où vous allez avoir des institutions qui vous disent il faut qu'on crée euh, des un gouvernement mondial pour éviter une guerre commerciale. Peut-être que ça sera encore plus doux. Tout ça pour vous dire que toutes ces vidéos ont servi. Tous ces alerteurs ont servi à élever la conscience et on le voit, je veux dire, on le voit. Ça n'a pas été violent, il n'y a pas eu de destruction massive. Certes, il y a eu des guerres ici et là, en Syrie, en Libye, etc., qui pouvaient peut-être correspondre à l'état de conscience de ces populations. Peut-être qu'il y avait une sorte d'explosivité, de violence qui avait besoin d'émerger afin euh, d'être contenu pour le futur. Peut-être on peut très bien imaginer ça. Et peut-être que Daesh, ISIS, etc. étaient nécessaires au Moyen-Orient afin de vacciner ces populations-là contre l'ultraviolence. C'est tout à fait possible. Et tout ça pour vous dire que continuons la lutte contre
contre ces gens-là. Continuons à élever les consciences, ne perdons pas espoir parce que vraiment, malgré qu'il y a une masse qui est endormie, il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience. On peut le voir, voilà, au niveau des vidéos spirituelles qui rencontrent de plus en plus de succès. Eh bien, je vous encourage vivement à, à continuer à répondre les messages, à, à méditer aussi, à élever votre conscience, et rien n'est perdu, et je pense personnellement qu'on peut gagner et qu'on va gagner. On va gagner, on a juste à élever nos consciences, méditons collectivement, et, euh, et soyons positifs. Ne laissons pas la peur nous gagner parce que ça sert à rien. Comme je vous ai expliqué, nous sommes un être duel. Vous avez deux énergies qui sont en nous. Vous avez bien sûr cette énergie chaude et vous avez cette énergie froide. Vous avez l'énergie de la peur qui est chaude, l'énergie de la colère, l'énergie de la jalousie, de la mesquinerie, de la corruption, etc. Et puis vous avez l'énergie froide qui est haute, qui est celle de l'intelligence, de l'esprit, qui est celle vraiment de l'évolution spirituelle. Et j'espère que on va évoluer vers cette conscience collective et puis que nous allons passer dans un nouvel âge où l'évolution spirituelle sera le véritable moteur de l'humanité.